Et bonjour, bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, une nouvelle série Marvel Legends. Nous allons nous intéresser à What If. C'est une série de figurines tirée de la série télé passée sur Disney Plus cet été, qui proposait un univers alternatif au MCU, au Marvel Cinematic Universe. Que se serait-il passé si les plans n'avaient pas tout à fait été respectés? Nous allons commencer aujourd'hui avec Marvel Captain Carter. Margaret Peggy Carter est un personnage qui appartient au MCU. Il est interprété au cinéma par Hayley Atwell. C'est un ancien agent anglais du MI6 qui faisait partie du Strategic Scientific Reserve et qui s'est intéressé à Steve Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage est apparu pour la première fois en 2011 dans Captain America The First Avenger et Atwell a repris son rôle dans les films suivants. Pour la série What If, le principe est que se serait-il passé si Steve Rogers n'a pas pu recevoir le sérum de super soldat. Dans ce cas-ci, c'est Peggy Carter qui le reçoit et donc qui devient la super soldat. Et c'est un petit clin d'œil en fait à Captain Britain, qui est un autre super-héros de Marvel, un homologue de Captain America, mais en Angleterre. Regardons la boîte. Donc, on est sur une boîte standard Marvel Legends, rien de fou. Assemble ta figurine. Cette fois-ci, on va assembler le Watcher ou l'Observateur. 4 ans et plus. Attention, des risques d'étouffement, des petites pièces sont dans la boîte. Nous avons le logo de la série What If et on peut y remarquer l'Observateur ou le Watcher. On voit bien la figurine. Marvel Studios, What If, et pour une fois nous avons le logo Disney+, Marvel Captain Carter, le nom de la figurine, le logo Hasbro, une belle illustration sur le côté directement du dessin animé, la même illustration, avec cette fois-ci en plus un fond. La bio du personnage en plusieurs langues. Assemble ta figurine avec la figurine entièrement assemblée. Toutes les figurines qui contiennent les pièces du Watcher, les numéros et les numéros attitrés. Des mentions légales, attention, danger d'étouffement. D'autres mentions légales, le logo Marvel, Hasbro, code barre et d'autres mentions légales. Ouvrons la boîte. Belle figurine, mais qui a d'ores et déjà du mal à tenir sur ses pieds. Dans la boîte, nous avons donc le Captain Carter, les bras de notre ami le Watcher, et le seul accessoire pour Captain Carter, c'est son bouclier, avec des petites lanières de cuir à l'intérieur. Je trouve un peu dommage qu'il soit resté blanc à l'intérieur, ça fait un peu cheapos. J'aurais bien mis plutôt le bleu pour qu'il y ait une continuation intérieur-extérieur. Mais c'est un détail. Regardons un peu plus près la figurine. C'est une belle figurine, j'aime beaucoup le design, le visage est très réussi. Malgré que ce soit un personnage de dessin animé, c'est vraiment chouette. C'est assez drôle de voir une version Peggy Carter
super musclée. Quand on connaît sa série télé où elle était un peu plus fluette, c'est drôle de voir une version super soldat. Le drapeau britannique peint sur le devant, un petit accrochage de peinture ici d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage. Les lanières qui représentent les lanières quand elle a le bouclier dans le dos. De quoi accrocher le bouclier. Une ceinture sculptée avec pas mal de détails, des petites poches. Le ceinturon argenté. Des retours rouges sur les épaules. Belle sculpture en fait de la tenue. Les gants qui sont assez sympathiques. Une main ouverte et un poing fermé, donc pour donner des coups. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de mains en fait dans la boîte. On aurait apprécié d'avoir par exemple une main ouverte aussi de ce côté-là. Ça aurait permis peut-être un peu plus d'action. J'aime beaucoup le design des bottes. C'est très réussi. Mais d'ores et déjà, on sait que ça va être une galère pour l'articulation. Un rappel du rouge. Sur une tenue très bleue. Belle sculpture des cheveux. Elle aurait peut-être mérité un petit wash de peinture. Parce que là, c'est un petit peu plat en termes de couleur. Mais bon, c'est réussi. Regardons les articulations. On peut pencher la tête. On peut pas la mettre en arrière, puisqu'on est gêné par les boucles. On va pouvoir regarder de côté. On va pouvoir pencher un petit peu la tête, mais pas beaucoup. Encore une fois, gêné par les boucles sur le côté. On peut lever le bras. Tourner sans problème. On a la rotation, comme d'habitude, au biceps. Cette fois-ci, double articulation du coude, ce qui est assez rare sur les personnages féminins. On peut faire tourner le poignet. On a une articulation normalement pour monter et descendre, mais elle est soit bloquée, ouais, je pense qu'elle est bloquée. Articulation au niveau du torse, qui permet des mouvements relativement amples. On peut pratiquer avec Peggy Carter le Jean-Claude Van Damme, la rotation à la cuisse. À cause du fessier, ici, on va pas pouvoir mettre la jambe en arrière. Par contre, on va pouvoir la mettre en avant sans problème. Double articulation du genou. On peut avancer et reculer le pied. On peut tourner légèrement. Au final, je pensais qu'on serait beaucoup plus gêné que ça par la botte, mais ça a l'air d'aller. Ce qui rend encore plus énigmatique le fait que je n'arrive pas à la faire tenir debout. Voilà. On va lui mettre son bouclier. C'est plus facile d'enlever la main, de passer le bouclier et de remettre la main ensuite.
Voilà une belle pose. Une autre petite pause. C'est un peu dommage vraiment qu'il n'y ait pas d'autres accessoires, d'autres mains pour aller avec. Et voici la pose reproduisant en fait l'illustration de la figurine. Nous touchons à la fin de cette vidéo. J'espère vous revoir pour la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Laissez-moi un message, laissez-nous des commentaires. Si vous avez des suggestions pour améliorer le format, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour les rappels. Et on se voit pour la prochaine vidéo sur des jouets et des hommes. Merci beaucoup et à bientôt.